Le silence. Trop nombreuses et trop nombreux sont les personnes prisonnières du silence. Heureux détenteur d'un CFC, je dépeignais le monde gymnasial et universitaire comme le monde de l'érudition, le monde des idées, le monde de la raison. Autour de moi, le mot courait que l'école de culture générale, les écoles professionnelles et commerciales étaient bien inférieures. Dans les débats, je ne me sentais pas du tout légitime. Je ne me pensais pas à la hauteur. Je les pensais, de par leur formation, bien plus intelligents et cultivés que moi. Je n'osais pas les contredire, eux-mêmes le disaient souvent. J'étais un étudiant de seconde zone. Ma vie a pourtant bien changé. Je suis désormais universitaire et membre assidu de l'illustre club genevois de débat. Je m'évertue à trouver les bons mots, ceux que je ne comprenais pas auparavant. Ainsi, j'avance doucement, mais sûrement, sur le chemin, le grand chemin des idées. Je n'oublie pas néanmoins qu'il est facile de se faire entendre, mais bien plus ardu de se faire écouter. On accorde malheureusement bien moins de pertinence à certaines personnes et mon message aujourd'hui est d'affirmer que chaque parole est légitime. Je réalise donc cette chance de me trouver face à vous. Aujourd'hui, ma voix est écoutée, du moins entendue, alors qu'elle aurait pu être à jamais ignorée. Ignoré et prisonnier du silence, j'aurais bien voulu être le seul à me sentir illégitime. Pourtant, ce soir, un silence doit être entendu, celui de l'absence de voix féminine. Certains disent que c'est normal, celui d'un constat bien banal. D'autres comme moi se questionnent. Pourquoi ce soir, aucune femme n'est-elle représentée pour cette finale du concours d'éloquence roman? Les femmes ne sont-elles pas faites pour parler en public? Leur parole n'est-elle pas à la hauteur? Bien sûr que non. En vérité, très peu se sont portées candidates, voire aucune, pour les universités de Fribourg et de Neuchâtel. N'avons-nous pas compris que les mots façonnent notre monde et que celles et ceux qui s'en abstiennent se résolvent à les subir? Alors qu'est-ce qui nous retient de sortir du silence? Ce sentiment d'illégitimité? Alors jusqu'à quand? Jusqu'à quand laisserons-nous filer notre droit à la parole? Jusqu'à quand accepterons-nous le monopole de la parole par une minorité qui parle pour l'ensemble? N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Peu importe nos croyances, notre sexe, notre origine ou notre orientation sexuelle, parler est notre devoir. En effet, il me semble indispensable, en 2018, que chacun de nous devienne son propre porte-parole. Alors, devenez artisane, devenez artisan de vos mots, de vos idées, de vos arguments et de votre génie. Mon message est clair, chaque voix compte. Car celui et celle qui ne parle pas devient esclave des mots d'autrui, esclave de sa pensée, esclave d'un tableau dont on n'a ni choisi le trait, ni choisi la couleur. Devenir son propre porte-parole, c'est une des missions du Club genevois de débat. Notre institution permet à chacune et chacun de s'exercer au débat, à la rhétorique et à l'éloquence. Tous les mardis, nous sommes une cinquantaine à nous réunir, déterminés à faire danser les mots et à apprendre de ses pairs. Car nous savons que le but du débat n'est pas seulement de convaincre, mais surtout
de donner une chance à l'autre de nous convaincre. Pour ce faire, nous sommes précautionneux. Nous choisissons nos mots comme si nous donnions un prénom à nos enfants. Nous partageons nos idées comme si l'on devait semer nos dernières graines et nous déclamons nos phrases avec la plus grande émotion de l'instant. Nous avons pris acte de la réalité de notre société pluraliste et avons bâti, à travers les années, un lieu habité par le respect dans lequel chaque parole doit être légitime. Par conséquent, nous accueillons tout le monde. Hommes ou femmes, de gauche ou de droite, progressistes ou conservateurs, anarchistes ou néolibéraux, spécistes ou antispécistes, mais aussi francophones ou non francophones, croyants ou athées, ou encore biologistes et économistes. Car la société de demain se construira ensemble ou ne se construira pas. Le débat est notre unique et dernière chance. Cette chance, nous avons décidé de la saisir en organisant chaque semaine des formations sur l'art oratoire, des débats philosophiques ou politiques, ou encore ce concours d'éloquence roman. Cette première édition du concours d'éloquence roman est le fruit d'un long travail. Il permet de mettre en exergue des individus qui ont fait de la belle parole un art de vivre. Ce soir, je l'espère, ils vous donneront envie de vous essayer à cet exercice, de sortir de votre zone de confort et de transmettre au monde votre expérience. Pour vous, ce soir, nous avons organisé une sélection dans les 4 plus grandes universités romandes. Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et Genève. Nous tenons à remercier l'Association européenne des étudiants en droit de Fribourg, le club de rhétorique de l'Université et des étudiants de Lausanne et l'association neuchâteloise des étudiants en droit pour nous avoir aidés à parler au nom de la francophonie helvétique. Nous remercions également les communes de Meignier ainsi que celles de Bernay pour leur soutien financier. À l'université, nous avons également senti que leur oratoire faisait sens. Ainsi, nous remercions le rectorat et le décanat de la faculté de droit pour leur soutien sans faille. Nous voulions particulièrement remercier la professeure et vice-rectrice Louis Courvoisier qui partage notre constat, celui d'une parole bien trop oubliée, celui d'un outil universel pour la vie, ou alors peut-être, pour être un peu plus dans le folklore, un couteau suisse qui ouvre toutes les portes. Au nom du Club Genevois de débat, je vous remercie de nous confirmer que nous sommes sur le bon chemin, celui des mots proclamés et des idées partagées. Je voulais également remercier personnellement tout le comité d'organisation pour leur travail engagé. Laurie, William, Hugo, Damien et Amélie, et toutes les autres personnes impliquées de près ou de loin, soyez ici remerciés de votre générosité et de votre humanité. Je vais dès à présent parler de ceux qui auront la chance de désigner le prix de l'éloquence roman. Dans leurs domaines respectifs, ils ont atteint l'excellence. Je les remercie à l'avance pour leur présence et je vous présente sans plus tarder le jury d'une soirée que l'art oratoire ne saura oublier. Ils rêvent de décloisonner les débats. Prédestiné à devenir l'un des plus grands plaideurs romans, il décide finalement de consacrer sa vie au journalisme. Provocateur parfois, intelligent toujours, il use de l'humour pour se faire entendre. Il aime jouer avec les limites, mais nous pouvons nous demander si les limites ne sont pas faites pour être dépassées. Monsieur Alain Rébété, soyez le bienvenu ce soir. Il est aujourd'hui une personnalité incontournable dans le monde de l'art oratoire. Surnommé le prince des orateurs,
il a été récompensé pour sa verve en obtenant le titre de meilleur orateur francophone vivant en 2016. Il aime susciter la polémique et s'épanouit dans la confrontation d'idées. Mais si on ne devait retenir finalement qu'une seule chose à son égard, c'est qu'il est un amoureux de la parole et des mots, et que cet amour, si l'on admet que la langue a une âme ou un cœur, est un amour fusionnel. Monsieur le bâtonnier Bonan, je vous invite à me rejoindre sur scène. Elle s'est fixée comme objectif de créer une fabrique de spectacles vivants dans la cité de Calvin, de mêler les arts au sein de la Comédie de Genève, dont elle est codirectrice. Actrice au cinéma comme au théâtre, certaine du pouvoir tranchant des mots, elle a affirmé que les arts se répondent. Alors ce soir, nous sommes impatients de voir comment l'art du théâtre que vous représentez répondra à l'art oratoire de nos valeureux candidats. Madame Koutchoumov, votre place est ce soir, et comme bien souvent dans votre vie, sur scène. Je vous prie de bien vouloir m'y rejoindre. Enfin, il a gagné le prestigieux concours oratoire Michel Nanceau. Son verbe est aussi incisif qu'une mâchoire de requin. Il est ancien bâtonnier du barreau de l'Ordre des avocats genevois. Il est spécialiste en droit pénal économique. On dit de lui qu'il est mi-vieille France, mi-bobo. Ce soir, il sera pour vous le révélateur du talent ou non des participants. Monsieur le bâtonnier Manja, je vous prie de me rejoindre sur scène. Il me reste à vous remercier, vous, très cher public, pour nous démontrer que l'art oratoire n'est pas mort et que les mots ont encore une chance. Merci à vous. Pour cet bel événement oratoire, je vous laisse désormais entre les mains de notre maîtresse de cérémonie, Madame Aurélia Loriol. Merci beaucoup.